C'est un programme qui a été implémenté par la Fondation Konrad Adenauer en cette année 2012, en collaboration avec 6 partenaires, que sont le Comité d'appui et de soutien au développement social et économique en Casamance, le CASADES, le Mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest, le MALAO, le Mouvement citoyen, Amnesty International Sénégal, la Génération non violente et la jeunesse étudiante de la GEC. Après un an d'intervention, les résultats ont été engrangés. Après un an d'intervention, nous disons qu'il s'est agi d'une sorte d'immersion du programme. C'était une phase test en quelque sorte. 87 activités ont été implémentées entre Vélingara, Ziguinchor en passant par Sédhiou. Et il ressort un peu de ces activités qu'il faut continuer à renforcer un peu les acquis au sortir de différentes mesures de formation. Des mesures de formation qui ont été attelées autour des thèmes liés à la prévention de crise et gestion de conflits, des modules de formation, des outils concrets de plaidoyer, des outils concrets de négociation du pays. Donc des outils de formation aussi destinés aux jeunes notamment, dans les écoles, pour éviter les violences dans les écoles, les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, sur la résolution 1325. Donc il ressort que cette année d'immersion appelle à une autre année, j'allais dire, d'approfondissement du programme. Donc les cibles en veulent. Il ressort aussi qu'une plus grande synergie est appelée de tous les feux afin que ces partenaires puissent continuer à collaborer. Voilà, donc ici, il s'agit plus d'une collaboration et non d'une compétition. Mais l'un des aspects saillants aussi qu'il faut signaler, c'est qu'un réseau est né. Le réseau civique est né et ce réseau concerne les partenaires stratégiques du programme, donc les 6 partenaires que je viens d'énumérer, accompagnés aussi de partenaires indirects, de cibles, d'autres organisations qui ont pris part à nos activités. Donc c'est un réseau qui est né, disons, les flancs de ce programme. Bonne question, quel impact peut avoir? Parce que l'impact, encore une fois, on le mesure, n'est-ce pas, du long terme. C'est dans le long terme. Aujourd'hui, on a des résultats, ça et là, quelques effets. Donc à long terme, vraiment, le programme peut contribuer à une quiétude sociale. Le programme peut amener les uns et les autres à traiter les conflits de façon pacifique, à prévenir les conflits. Ce programme peut amener les décideurs, les dépositaires des différents pouvoirs législatifs et judiciaires, les forces de défense et de sécurité, les démocrates de la société civile, vraiment à utiliser les instances démocratiques de prise de décision. Je veux parler du gouvernement scolaire, je veux parler du conseil régional, du conseil communal, du conseil rural. Vraiment exploiter ces instances afin de prendre en charge au niveau de ces instances les intérêts de la population. Les populations aussi, une fois mieux capacitées, n'est-ce pas, dans les outils de prévention et de gestion de conflits, pourront vraiment jouer le rôle de faire entendre leurs aspirations. Voilà un peu l'impact que ça peut avoir à long terme. Donc vraiment, c'est aussi jouer sur le nombre de victimes de conflits divers. Vraiment, à long terme, on espère qu'on pourra avoir des statistiques qui vont montrer l'évolution du nombre de victimes de différents conflits que nous notons dans les 3 régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Bon, il faut dire que pour ce qui est de ce programme, nous allons continuer la formation. Nous avons dans le programme ce qu'on appelle les acteurs clés des conflits. Nous allons mettre l'accent sur les formations. Nous allons continuer à former les forces de défense et de sécurité, d'une part. Et d'autre part aussi, nous allons continuer à former toutes les personnes qu'on appelle un peu les parties prenantes du conflit en Casamance. Nous allons continuer à les former. Avec toute la discrétion qui s'y est aussi. Nous avons déjà commencé, mais vous savez, tout n'est pas à dire aussi. Ce qui est sur nous, vraiment, notre cheval de bataille, c'est la formation. Formation, la négociation de paix, formation en communication non violente. Nous continuons cette formation. Et nous allons cibler de façon spécifique les acteurs clés du conflit, les parties prenantes clés du conflit. Nous avons commencé et nous continuons. Et comme vous le savez, c'est un sujet un peu délicat. Nous allons juste nous limiter à ça, tout en sachant que ce que fait la communauté Saint-Egidio à un niveau stratégique, c'est salutaire, c'est accompagné à la base. Et nous sommes à la base, nous continuons autant que faire cette dynamique positive. Donc nous vraiment, c'est l'occasion pour nous de prier pour que la communauté Saint-Egidio réussisse dans cette mission, ô combien difficile, mais nous avons l'espoir. Parce que cette année 2013 est précédée par une fin d'année, en tout cas cette année 2013 qui s'annonce, est précédée par une fin d'année qui est venue avec des signes, en tout cas annonciateurs, et qui sont de bon augure.
Vraiment, nous pouvons garder espoir, mais que tout un chacun se mobilise davantage. Nous continuons la formation à la base. Je vous dis que bon, tout n'est pas à dire, mais sachez que nous formons. Il est même arrivé qu'en dehors du programme, qu'on forme des acteurs très clés dans le cadre de ce conflit. Et nous continuons. Notre seule récompense un jour, c'est de voir que tout un chacun pourra librement vaquer à ses occupations dans cette partie du pays.